peut considérer que c'est une des forêts les plus naturelles de la région. Nous sommes dans une forêt sacrée. Ça a permis bien sûr une conservation exceptionnelle de cette forêt. Si elle n'était pas sacrée depuis des millénaires, eh bien on n'aurait peut-être pas tous ces arbres remarquables qu'on a aujourd'hui. Avec le culte de Marie-Madeleine, le côté sacré s'est amplifié un petit peu et ça a pris une autre dimension avec des pèlerinages donc religieux. La légende dit qu'elle serait venue en ermite et qu'elle serait restée plus de 30 ans dans cette grotte. Les pèlerins ont toujours eu à cœur de préserver cette forêt pour que vraiment ils puissent continuer à pratiquer leur culte. En 1299, il y avait quand même le pape Boniface VIII qui avait déjà, lui, mis des décrets pour qu'on ne coupe plus les arbres et qu'elles soient vraiment préservées. La partie haute, la forêt vraiment sacrée sous le sanctuaire, lui, n'a pas été défrichée pendant des milliers d'années et donc on peut considérer que c'est une des forêts les plus naturelles de la région. C'est une forêt qui est en danger. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de sécheresses, des sécheresses qui se répètent pas mal d'années d'affilée. Et on se rend compte qu'en fait c'est la totalité de la végétation qui souffre, qu'il y a beaucoup de mortalité dans les sous-bois. Il y a beaucoup de disparitions d'espèces parmi celles qui sont les plus exigeantes en humidité et en fraîcheur. Sur les 20 dernières années, on avait perdu entre 10 et 15% de ces espèces qui ont disparu et qui ont été en partie remplacées par des espèces plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Donc il y a vraiment un effet très net du réchauffement climatique.